Mes garces, j'espère que vous allez bien. Je sais que j'ai pas l'habitude de vous retrouver comme ça. D'habitude, je fais des vidéos genre podcast, mais ça fait vraiment pas longtemps que j'ai ma chaîne YouTube et j'étais en train de réfléchir avec ma petite Tivan des formats que j'aurais bien aimé voir sur YouTube, moi en tant que girl. Et je sais qu'il y a beaucoup de... Aujourd'hui, YouTube, c'est vraiment devenu la télé, quoi. Genre, il y a des concepts de ouf, des émissions de dingue, des montages, des prods, des gros concepts. Moi, c'est pas mon truc et je pense que je serai jamais comme ça et c'est ce qui m'a bloqué pendant longtemps. C'est ma peur de ne pas être douée pour tout ça, les montages, etc. Moi, je suis vraiment une girl blogger. Je suis la girl blogger originelle. J'aime écrire. Je suis arrivée sur Insta en écrivant des posts. J'aime les titres, genre en mode vraiment, genre me poser des questions existentielles. J'aime juste une fille sur son chemin de vie dans sa trentaine. Et je crois que ce que j'ai très envie de faire, c'est un truc qui demande un peu de montage, mais pas beaucoup. C'est tous les soirs pendant une semaine de vous emmener dans mon lit quand je note un peu, mais pas vous dire ce que je mets dans le carnet, mais plus papoter un peu de mes réflexions de la journée et voir un peu ce que ça donne. Ça se trouve, vous allez détester, tu vois. Mais voilà. Là, je suis dans mon lit. Je vous montre un peu la vibe. J'ai Grey's Anatomy. Je suis à la saison 18, épisode 16. Ça commence à devenir bien chiant. Donc je vais bientôt changer. On va voir si je tiens toute la semaine ou pas. Je suis dans mon petit lit, j'ai mon petit bandeau pour les yeux. Vous savez que c'est tellement bien de dormir avec ça. Et genre moi j'ai pris un tout épais. C'est hyper bien apparemment, les fins ils servent à rien. Je me suis fait une bouillotte parce que je suis très malade. J'ai un gros rhume, grippe, on sait pas encore. J'espère que c'est pas une grippe. Du coup j'ai ma petite bouillotte. J'en fais vachement l'hiver parce qu'apparemment c'est bien de le mettre sur son ventre l'hiver. Ça détoxifie le foie ou je sais pas trop quoi. Je viens de mettre mon baume que je vous ai parlé la dernière fois, le Monica. Attendez, j'oublie tout le temps la marque. Le Monica Heiligman. Il est exceptionnel. Vraiment, je vois grave des résultats, je vous le dis, c'est exceptionnel. Et là, je vais un peu écrire. Petit carnet de nuit. Et en fait, je crée des carnets pour les autres et après, j'ai pas le temps d'utiliser mes carnets. Moi, j'écris beaucoup sur des pages blanches. Mais du coup, je suis en mode non, en fait, moi aussi, j'ai besoin d'écrire. Donc, je vais un petit peu écrire et puis j'en papote avec vous. Regardez comment il est trop beau. Et donc, je commence mes 6 mois de thérapie tous les soirs. La nuit porte conseil, les garces aussi. Je fais toujours vachement, en vrai, ma marque de papeterie aurait pu être dérivée de mon podcast. Mais non, j'avais envie d'avoir un truc à part. Mais j'adore. Vous avez vu, j'ai fait ma petite French. Elle est trop mimi. C'est vraiment ma pause préférée au monde. Allez, j'écris et je reviens. Ok, donc je viens d'écrire. J'ai fait mon petit quart d'heure d'écriture. C'était trop bien. Ça m'a grave détendu. Dans les trucs de gratitude, j'ai mis, je vous en dis 2 sur 3, je crois. Enfin, on va voir chaque soir ce que j'ai envie de partager et tout. Mais j'ai mis avoir visité l'usine L'Oréal de parfums de luxe parce que j'adore, en fait. Genre, j'aime trop les parfums. C'est un truc qui me rend très heureuse et vraiment, ça me connecte à ma mère, en fait. Ma mère, elle a une grosse passion de parfum. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans rebeux qui adorent les parfums. Ma mère, elle est accro parfum. Et j'adore tout ce qui est luxe, tout ce qui est beau. Ça me met de bonne humeur. Il n'y a rien à dire. Je suis tellement reconnaissante d'avoir l'opportunité d'aller visiter les usines de parfums. C'est tellement dingue. C'était tellement exceptionnel, vraiment. Numéro 2, j'ai mis massage du visage que je me suis fait toute seule. Je suis rentrée, en fait, je suis un peu enrhumée. Je suis grave prise du nez et tout. Et du coup, je me sentais toute gonflée du visage. J'étais pas bien dans ma tête et tout. Et là, j'ai sorti mon beurre de karité, j'ai sorti grave des gua sha, des rouleaux et tout. J'ai demandé à ChatGPT de me sortir un truc de massage. Moi, je l'utilise pas beaucoup, mais je l'utilise vraiment pour les trucs comme ça, vous voyez, genre quand j'ai besoin d'un truc clair étape par étape. Et du coup, il m'a dit comment masser my fucking face. Et du coup, j'ai bien massé mon visage et je vous jure, la différence est bluffante. J'ai bien ouvert mes ganglions et tout machin et après, j'ai tout fait. Le conseil que je me serais donné ce matin, ben, il y en a pas particulièrement, mais genre, go, tu vois, genre, go girl, tu vois, genre, ça va bien se passer. Et pour demain, je me dis d'être powerful, parce que j'ai une grosse soirée, j'ai envie d'être belle, et comme en ce moment, je peux pas me voir, parce que je suis en SPM, plus je suis malade, je suis un peu en mode genre, girl, tu vas être canon, genre, arrête de réfléchir.
Fais le point sur un événement marquant que tu as vécu aujourd'hui. Pas spécialement aujourd'hui, mais un peu la vibe de ces derniers jours. C'est vraiment le fait que je me rends compte de plus en plus que je n'aime plus du tout les amitiés très fusionnelles qui démarrent hyper fort. En fait, avant, j'avais une addiction à ça. Et quand je dis le mot addiction, je rigole pas. Je pense que j'avais une énorme addiction au fait d'avoir des amitiés très fortes avec les gens dès que je les rencontre. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte de à quel point j'ai évolué. Évidemment, j'ai encore des coups de cœur et des gens, enfin, juste exceptionnels avec qui je suis en mode waouh, genre, j'adore. Mais en fait, je me rends compte à quel point j'aime beaucoup plus prendre mon temps et tu vois, genre, j'ai. Il y a une phrase que ma copine Sarah dit tout le temps, c'est genre, j'ai pas besoin d'amis, genre, j'ai des amis géniaux. Et je pense qu'en fait, une fois que t'as confiance dans ton cercle social, t'as plus ce truc de te jeter dans les bras des gens, bah, un peu comme en amour, tu vois. Mais je sais que j'ai réfléchi vachement à ça parce que je suis en mode, il y a des gens que je rencontre avec qui je m'entends bien, mais je sais pas si j'ai envie d'être genre une de tes meilleures amies ou genre hyper proche, hyper machin. Et du coup, c'est vrai que j'ai appris un peu à ralentir. Dans les amitiés, j'y vais tranquille, tranquille. Et j'arrête de tout aller d'un coup parce que pour moi, c'était pas ok. Et c'est cool d'avoir appris ça et je le vois en fait. Aujourd'hui, je le vois que j'apprends à tranquille, tranquille, tranquillo. Et j'aime beaucoup parce que ça me donne des relations beaucoup plus saines et c'est tout ce que je me souhaite, quoi. Donc voilà, à demain. C'est tellement dingue, c'est tellement ouf qu'il neige pour les petits vlogs de nuit, carnet de nuit du soir, la petite leçon de garce du soir. Il neige, c'est exceptionnel. J'ai tellement envie de faire mon carnet de nuit. Ça me donne qu'une envie, c'est de me poser sur ma petite fenêtre et de noter dans mon carnet de nuit la petite leçon du jour, enfin des 2 jours parce que je l'ai pas faite hier soir parce que j'ai trop fait la fête. Incroyable. J'ai tellement aimé leur ambiance. Je crois que vous les entendez encore chanter, danser, j'adore. C'est tellement de l'énergie qu'il faut avoir, mais vraiment peu importe l'âge. Et en fait, ces gens-là, enfin c'est ados je crois, âge ado, je sais pas. J'adore leur énergie, genre ils dansent sur la neige et ils sont trop iconiques. Je vais les mettre dans ma gratitude, franchement sans hésiter. On est le 23 du 12 2025. Je mets clairement ce groupe d'ados qui dansent en bas de chez moi, genre. C'est tellement iconique, c'est tellement genre l'esprit, genre vraiment, c'est vraiment l'esprit qui te garde iconique toute ta vie en fait. Puis en deuxième, je vais mettre, en plus je trouve, tu sais, moi j'avais grave peur quand j'avais début de vingtaine, d'avoir la trentaine, la quarantaine et de perdre ce truc-là en fait. Et j'adore voir des moments comme ça parce que je me rappelle que je suis grave comme ça et que j'ai passé la semaine en soirée avec mes potes à danser, chanter, enfin c'était incroyable, d'où le fait que j'ai raté un jour. Mais bon, garce, you know, messy girl. Mais du coup je trouve ça tellement incroyable. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder, cette légèreté et pas avoir peur de tout. Parce qu'en fait c'est fou comment la peur ça nous empêche de briller, tu vois. En numéro 2, je vais mettre que ma maman est arrivée à Paris en numéro 2 de gratitude. Parce que elle est venue me voir aujourd'hui. Et je suis trop contente. Et c'est tellement important. Et en numéro 3, je crois que je vais mettre les pâtes aux oignons qu'on a mangé avec ma mère. C'est tellement bon. On adore, c'est la recette de pâtes de Bella Hadid. Et en gros, il faut mettre grave des oignons. Genre pour 2, on a mis genre 4 oignons. Et puis genre tu mets de la harissa, du concentré de tomate. Enfin, regardez sur TikTok, Bella Hadid pâtes. C'est exceptionnel. Genre c'est trop bon et on a mangé ça et ça m'a trop réchauffé. Surtout que c'est mon premier jour de règles. Du coup, je suis en mode waouh. Quel conseil te serais-tu donné ce matin? Alors franchement, ce matin, j'ai commencé la journée en mode règles, douleur. J'étais vraiment en mode dans un bad mood, etc. Et j'ai pas trop de temps pour me poser. Vous savez, dans le marketing, la com, c'est une grosse période de taf, donc j'ai pas trop le temps. Et finalement, plot twist, ma mère qui débarque chez moi de Bruxelles, genre à 17h. Du coup, je me serais dit, garde la foi, meuf, parce qu'il y aura un plot twist. Un événement marquant aujourd'hui, franchement, je vais mettre le groupe qui danse. Je trouve que ça m'a trop fait réfléchir à ce que je vous disais au début sur le fait de garder son âme de jeunesse et surtout en tant que femme, de pas se laisser genre
mangé par ça, tu vois. Et surtout les hommes, parce que quand tu sors avec un homme, tu rentres dans un truc où on habite ensemble, on mange de la soupe, enfin tu vois, et du coup t'es un peu en mode boring, alors qu'en fait tu dois garder ta lumière, tu vois. Donc je dirais le groupe, ça m'a grave fait réfléchir au fait de toujours chercher sa lumière et vraiment de toujours nourrir la Christina Yang qui est en toi, tu vois. Love Shot, un mot d'amour que je me mettrais, c'est danse tous les matins. J'ai vraiment envie de me mettre ça. Il y a des matins où je danse et des matins où je danse pas. Et je me dis, mais il faut danser en se réveillant. Regardez le baume dont je vous parle tout le temps. Il est tellement exceptionnel. Je suis tellement contente de me l'être acheté. C'est mon birthday gift. Il est exceptionnel. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, c'est de la dingue. Du coup, routine du soir, et ben petite mélatonine, petite brosse. Cette brosse, elle est tellement incroyable, les filles. Comment elle s'appelle encore? Maison Pearson. Je l'ai achetée à New York. Elle est tellement exceptionnelle. Vraiment, je vous la recommande. Et petite infusion que ma mère m'a fait. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air d'être... Enfin, c'était pas très bon. Mais elle m'a forcé à la boire. En tout cas, je pense que ça va m'aider à guérir. Bon, à demain. On est dimanche soir et je suis en mode, my God, j'ai tellement envie. Aujourd'hui, je vais évidemment écrire dans mon carnet de nuit, avoir des réflexions par rapport à ma journée. Mais je me suis dit, enfin, tellement envie de vous ramener un peu dans ma routine du dimanche soir. C'est le soir le plus important de la semaine, j'ai l'impression. Du coup, je vais faire un peu ma routine. J'ai mes règles, je suis en J2 de règles. Je suis en mode, wow, this is so complicated. Mais la semaine commence demain et j'ai été malade toute cette semaine. Je déteste ça en tant qu'hyperactive. Du coup, j'ai trop hâte de commencer la nouvelle semaine. New energy, nouvelles choses. Du coup, je vais faire une bonne petite routine. Première chose, je vais me prendre une everything shower. Donc ça me prend plus ou moins 20 minutes. Mais je lave pas mes cheveux, donc ça va être un peu plus court parce qu'ils sont déjà bien propres et bien faits par le coiffeur. Moi, je me lave les cheveux une fois par semaine. Je vais me faire une everything shower, me purifier, me faire des gommages au corps. Enfin, je vais vraiment me la donner là. Du coup, go, je file à la douche. Je sors de ma halting shower. J'ai fait un petit hammam. Genre, vous savez, hammam des rebeux. Genre, j'ai acheté tout ce qu'il faut. Et tous les dimanches, je me fais... bon, je vais aussi au hammam. Parce que les dames, elles sont hyper pro. Elles font ça trop bien. Mais je me fais des gommages une fois par semaine. Et j'ai fini mon gommage ouais. Scalp and Body Scrub. Gommage corps et cuir chevelu. Je l'ai jamais utilisé sur le cuir chevelu, ça me fait trop peur. Mais sur le corps, ils sont tellement bons. Je suis tellement contente parce que tous ces petits trucs de care, même le carnet de nuit et tout que je vous partage, c'était vraiment ma résolution de mes 30 ans. Je voulais commencer à prendre vraiment soin de moi à mes 30 ans. Il faut dire que je suis assez fière de moi parce que j'ai commencé en avril. J'ai pas attendu le jour de mes 30 ans pour commencer. Et là, c'est incroyable parce que du coup, ça se met de plus en plus en place. Et tu vois, par exemple, avant, j'achetais un gommage, je le finissais en, je sais pas, un an. J'ai l'impression que je le laissais traîner dans ma salle de bain, dans ma douche, et je le faisais, etc. Et là, c'est tellement devenu un nécessaire. On donne tellement d'énergie aux mecs dans nos vies, dans des gens, genre, qui nous prennent trop d'énergie. Et puis, il y a vraiment cette phase où t'es obsédé par toi. Te faire des massages du visage, au lieu de mettre ton argent dans des dîners inutiles avec des mecs, de mettre ton argent en toi. Je trouve ça tellement exceptionnel. Et le dimanche soir, je fais mon petit masque peeling. J'en fais qu'une fois par semaine. C'est l'acide de Martine. Je l'adore. C'est un de mes masques aux acides préférés. Je le trouve vraiment ouf en fait. Je trouve qu'il est vraiment top. Et c'est vraiment utile. En fait, vous savez ce qui a grave changé dans ma skincare, je vais en parler dans mon podcast du SOPK. C'est comprendre vraiment les actifs et savoir bien les mélanger ou pas les mélanger. Et ce que ma peau aime ou pas, tu vois. Donc là, hop, j'en mets. Oula, je descends. Exceptionnel. J'adore. Vous arrivez à voir, c'est en train d'agir, faut pas le laisser très longtemps. Faut mettre même une plus fine couche que ce que moi j'ai mis. Moi je suis un peu ghetto avec l'acide, parce que ça y est, je suis assez habituée. Mais j'adore. Oh my god. Et d'ailleurs demain j'ai une consultation pour, vous voyez, je suis hyper intéressée par tout ce qui est soins, mais un peu plus. Parce que je fais grave ma skincare et tout, mais j'aimerais plus faire des soins plus profonds. Genre, vous voyez, le PRP, l'Hydra Booster, enfin... Ça s'appelle comment? Pas Hydra Booster, je sais plus comment ça s'appelle. Boost quelque chose, là. Enfin, vous voyez, c'est comme des aiguilles, mais c'est pas genre de la médecine esthétique, c'est plus des soins en profondeur. Pas genre hydra facial et tout, parce que moi, ça, j'aime pas trop, mais plus vraiment des aiguilles, mais avec du skincare. Vous voyez, j'aimerais vraiment prendre soin de ma peau. Donc voilà, là, je suis en mode acide. Je vais le rincer, mais vous voyez déjà le glow, quoi. Il est exceptionnel.
Car c'est tellement important. Le dimanche, je prends vraiment le temps, je me fais... Déjà, j'ai oublié de vous montrer. J'utilise ce gommage que la marque m'avait envoyé et c'est le Bump Eraser Body Scrub. Il est exceptionnel. Genre, tu te masses les fesses avec, mais surtout tous les endroits où t'as un peu de peau de fraise. Je suis choquée. Je mets cette crème que j'ai reçue du site YesStyle. C'est vitamine A. Enfin, je sais même pas c'est quoi la marque. Je crois que c'est Wish Trend. Les filles, je suis très dure en crème. Pour moi, les crèmes du corps, ça hydrate, c'est tout. Ça peut pas avoir des effets. Elle est dingue. Elle a base de vitamine A. Je mets sur le ventre, les seins, les bras, les endroits un peu qui peuvent tomber ou peu importe. Elle est exceptionnelle. Je vous la recommande. Toujours un peu de beurre de karité que je mets le soir, genre vraiment sur les zones un peu sèches, le coude et tout ça. Je suis en train d'un peu m'en occuper. Sol de Janeiro. Donc exceptionnelle. La bleue, elle a une odeur de ouf. Donc elle sur tout le corps. Et je me masse avec le gros gua sha. Regardez la taille de ma tête. Je viens masser mon ventre. Parce que c'est un peu le centre du corps. Et voilà. J'ai fini le body care. Je vais passer en mode hair care. Donc j'ai fini mon body care. Je suis Je suis vraiment toute soft. Ça filme ou pas cette connerie? Ah oui, c'est bon. Je suis toute douce, donc j'adore. Là, je suis vraiment en mode hydratation pour la peau du visage. Le dimanche, moi, j'abuse pas trop. J'ai plus de masques. Vous savez, les masques qui collent. Mais de toute façon, j'ai fait mes actifs. C'est très bien, regardez. Mes acides, pardon. Je vais mettre une petite lotion hydratante et je finis par mettre une tonne de Cicalfate. Soit de ça, soit de Cicaplast, mais une grosse crème hyper épaisse parce que en vrai, demain on est lundi et c'est journée de rétinoïde pour moi. Pour celles qui savent pas, c'est un gros truc, c'est genre du rétinol plus plus. Du coup, le dimanche, c'est vraiment self-care. Après les acides, je n'y touche plus, je fais pas de sérum, rien. Une énorme dose de crème et c'est tout. Et au niveau du hair care, je mets un sérum qu'on m'a envoyé, le Authentic Beauty Concept. Je l'aime pas du tout, donc je le finis parce que c'est dans mes valeurs et dans mes principes, mais je le trouve pas du tout incroyable. Je suis sur la fin et je vais en tester un autre après parce que vraiment random. Je vais lisser mes cheveux. En fait, je vais passer avec mon peigne. Je suis en collab avec eux, mais c'est pas un contenu sponsor qu'alors. Je vous l'ai mis sur Insta. Je vais lisser un peu mes cheveux pour qu'ils soient bien plats et pour les enrouler ce soir. Super important que je fais tous les jours maintenant, c'est de vachement brosser mes cheveux. Mais vraiment juste le devant en fait. Tu vois, nous quand on pense à brosser, on pense vraiment à tous les cheveux. Ça stimule tellement la pousse, genre. Je brosse, je brosse, je brosse. Du coup, vous voyez, c'est bien lissé en 5 minutes. C'est juste vraiment pour pouvoir me dire, j'aime pas les cheveux plats comme ça, c'est juste pour bien les discipliner en fait. Mon petit peignoir Oscar de la Renta. J'ai, comme vous voyez, discipliné mes cheveux. C'est très rapide avec le calor. C'est juste question de pouvoir après les enrouler dans mes bigoudis pour la nuit. Du coup, skincare faite, body care faite. Je vais me faire une petite tisane and relax myself. Un peu de parfum évidemment. Qu'est-ce qu'on met ce soir? Je mets le Courage. Je sais plus si je l'ai reçu, je crois. Faut le dire quand on l'a reçu, évidemment. Bon, il y a pas mal de produits que je reçois, c'est mon métier, mais je le dis pas à chaque fois, mais évidemment qu'il y en a plein que j'ai reçus. J'essaye de le dire à chaque fois. Donc ici, on a le Courage. Ah, j'adore les parfums. Un peu de perfume. J'ai tellement envie de tester les parfums de Bella Hadid. Je sais pas vous, mais ça me parle énormément cette histoire. Je crois qu'on est au 3e soir où on fait ma night routine ensemble. J'avoue que j'ai vraiment un faible pour ce format. J'espère que je suis pas la seule. Ça se trouve, je filme tout ça et puis vous allez pas aimer. Genre, je lance un format random. Enfin, j'ai jamais vu ça sur YouTube et vous savez, souvent, j'aime bien me demander qu'est-ce que j'ai envie de voir sur YouTube. Je sais pas vous, mais moi, c'est exactement ce que j'ai envie de voir. Genre, une girl qui me raconte sa vie, qui me fait du garce thérapie un peu tous les soirs. Je vais écrire pourquoi je suis reconnaissante. Oh non, j'ai pas oublié mon stylo quand même. Ah non, c'est bon. Il est là. J'adore ce stylo, je l'ai acheté à New York il y a 2 ans, au nouvel an de l'année dernière. Non, encore celle d'avant. Et je l'ai acheté à la boutique qui m'a donné envie d'avoir une marque de papeterie, donc I love it.
j'ai les lèvres bien rouges. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je suis trop reconnaissante. Je vais les mettre dans ma gratitude. J'ai fait mon petit Botox. Je vais évidemment pas dire l'endroit parce qu'en tant que créateur de contenu, il faut surtout pas promouvoir et chacun fait ce qu'il veut. Et je suis pas médecin, donc c'est juste pour vous en parler, quoi, de ma petite vie de trentenaire. C'est absolument pas pour vous dire vous devez le faire. Mais moi, j'adore. Vraiment, le Botox, c'est ma vie. C'est genre, j'aime trop le résultat. J'aime trop l'effet très naturel. J'ai horreur, je sais que c'est très à la mode les fillers genre acide hyaluronique, mais moi en fait j'aime pas ce qui donne du volume. Après je suis vraiment pas experte, je parle vraiment de mon expérience. Vous voyez ce qui donne du volume, je supporte pas. Par contre le baby botox là, ça fait tellement du bien. J'en mets vraiment pas beaucoup, mais vraiment au niveau du front, parce que moi je trouve que j'ai un regard qui tombe, mais depuis toujours. Ça fait trop du bien, genre vraiment j'adore, c'est vraiment une forme de thérapie pour moi. Et je suis trop contente, genre, d'en avoir fait aujourd'hui. Bon, il n'y a pas tout de suite les résultats, hein, ça prend genre 10 jours. Mais vous savez, je peux encore, genre, bouger. Mais dans 10 jours, ça sera les résultats officiels. J'ai trop hâte. Et mais là, déjà, je vois le glow. Il y a un glow que j'aime bien après le Botox et j'avoue que je l'apprécie énormément. Je me sens bien réveillée, tu vois, genre au niveau du regard. Après, voilà, je promouvois pas, hein. Il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a rien de plus que je déteste que les créatrices de contenu qui sont en mode mon produit magique skincare. You need Botox, baby. It's not a problem. It's not a shame. Assume ton petit Botox. Il fait du bien. C'est du baby Botox. C'est très bien. Samantha Jones l'a fait. Tu peux le faire. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'ai la grippe ou que je tombe malade, j'ai les lèvres qui gercent. Je pense que je suis pas la seule au monde à avoir ça. Et là, on a revu une photo de moi petite et j'ai les lèvres qui deviennent comme ça. Mais par contre, j'ai pas fait mes lèvres. Mais on dirait, genre, c'est trop drôle. J'aimerais bien qu'elles restent comme ça à vie, genre un peu rouge comme ça. Mais ça va très vite partir quand je serai plus malade. Elles vont redevenir roses. Mais j'adore, elles sont trop bizarres quand je suis malade, je les adore. Donc je pense que je vais mettre mon petit Botox parce que c'est quand même une forme de self-care. Évidemment, c'est un acte médical, donc ne le faites pas chez n'importe qui. Vous avez certainement vu les dramas sur Internet des faux médecins. S'il vous plaît, allez chez des vrais médecins. Parlez-en à votre médecin, soyez sûr de ce que vous faites. Moi, je prends grave longtemps pour faire des trucs comme ça. Mais voilà. Et c'est un peu des trucs superficiels aujourd'hui, mais je suis grave reconnaissante pour ma peau aussi. Parce que vous voyez, toutes ces petites cicatrices que j'avais là, c'est des réactions hormonales au fait que moi, j'ai le SOPK. Et en fait, j'ai commencé la trétinoïde, qui est une autre forme de rétinol, et c'est tellement parfait pour... En fait, moi, j'ai jamais eu d'acné, vous voyez, l'acné, acné vraiment avec les boutons rouges, etc. Mais j'ai eu beaucoup de microkystes, et en fait, ça faisait des années que je trouvais pas de solution. Et là, j'ai tellement trouvé la skincare routine parfaite, et je suis à fond dedans, et je vois tellement les résultats. Oh mon Dieu, mais je suis choquée, genre vraiment. J'ai vraiment trouvé les bons produits, je vous en parlerai dans le podcast parce que c'est vraiment lié au CPK, à une réaction hormonale. Et là, je vois que ça marche, quoi, que tout doucement ça part. J'avais plein de petites cicatrices là, plein. Et je suis contente d'avoir trouvé la bonne skincare. Je sais pas, ça fait du bien d'aimer ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que je vais noter ça. Et je vais aussi noter mes réflexions par rapport à l'anxiété. Attendez, je note et je reviens. On est le 24 aujourd'hui. Ah! Tu peux ne pas tomber. On est le 24 aujourd'hui. We are the 40... Non, the 24. Gratitude, on a dit Botox. Because I feel like Samantha Jones. Ça aide, tu vois, à créer un peu la vie de tes rêves. De te rappeler des personnes que t'adores. Notamment Samantha Jones. Je suis hyper reconnaissante de ma skincare parce que j'ai l'impression d'arriver au bout de mon SOPK. J'ai de moins en moins des envies sucrées terribles. Parce qu'en fait, avoir des envies de sucré, il n'y a rien de mal. Mais moi, avant, c'était constant. Dès que je finissais de dîner, j'étais en mode, il me faut un truc sucré. Genre, le SOPK me rendait dingue avec ses envies sucrées. Et là, le fait de plus en avoir envie... Vraiment skincare, SOPK, tu sais, genre je sens que mes bactéries d'intestin demandent plus la même chose. Genre ce midi je suis rentrée, il y a ma mère en ce moment à Paris chez moi et j'étais en mode ah ouais, du poisson avec des épinards, tu sais, genre ma relation à la food elle a vachement changé, tu vois. Donc ça, et la troisième chose c'est plus... Oh, pourquoi ça tombe? C'est plus relié genre à l'anxiété, tu vois, genre j'ai l'impression d'avoir vraiment compris des choses sur mon anxiété, notamment le fait que je pense que la plupart de mon anxiété viennent vraiment de l'incertitude. C'est-à-dire que je pense que je suis trop angoissée par rapport à
En fait, il y a vraiment un concept autour du fait de ce qui n'est pas sûr pour moi et j'ai beaucoup de mal avec ça et du coup, je me overstimule tout le temps. Je me overplanning, je me overcommunication, overtruc parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus je over les choses, plus je pourrais contrôler un peu le monde qui est à l'extérieur de moi. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème avec cette incertitude et du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu plus compris mon anxiété et vraiment cette peur d'incertitude en fait, tu vois, de où j'en suis, tu vois. L'incertitude que je peux ressentir me fait peur, alors qu'en fait, rien ne pourra jamais être sûr, et je crois que j'ai vraiment compris quelque chose avec ça. Le conseil que je me ferais donner ce matin, genre, arrête d'être méchante avec toi, tu vois. Parce que, en vrai, t'es cunt. Et en fait, enfin, genre, je suis tellement dure et méchante avec moi alors que, en fait, regarde toutes les choses positives, quoi. Genre, je me sens bien dans my face. Parce que, tu sais, je déteste cette période où tu te regardes dans le miroir et t'es en mode, je m'aime pas. Là, je me regarde, je m'adore, tu vois. Mais il y a des moments où t'es tellement dure avec toi. Et puis, cette relation à l'anxiété que je comprends de plus en plus, ça me fait vraiment du bien. Un événement marquant, bah justement, la réflexion autour de l'anxiété. Je pense vraiment que j'ai compris ma relation à l'incertitude. Je vais pouvoir un peu plus développer mon point 3 et le fait que je over chose. En fait, je fais tout en plus pour compenser mon incertitude, tu vois, c'est un peu bizarre. Genre de me dire si je surparle à cette personne, elle devra m'aimer, tu vois ce que je veux dire, genre je over pour calmer mon incertitude. Je fais des schémas carrément. Écris-toi en mot d'amour, j'ai envie de me dire arrête de vouloir vivre dans le sûr à 100%. J'en ai marre de vouloir savoir ce qui est sûr ou pas sûr en fait. Et dans mon lit, quand j'aurai éteint la caméra, je vais visualiser un petit peu ma journée de demain. La visualisation, ça me calme énormément mon anxiété. Perso, j'aime trop. Et voilà. À demain, je suppose. Je suis tellement contente de vous retrouver. Genre, j'adore vous retrouver dans mon lit le soir. C'est tellement un rendez-vous trop cool. On a mis son petit baume à lèvres. J'ai oublié de vous dire avant. J'ai mis celui-ci ce soir. Tellement la trentenaire life, genre d'aller s'endormir avec de la skincare pleine la tête et le baume à lèvres. Et là, je vais aussi mettre un petit soin de la marque Shampoo. C'est une nouvelle marque, je peux pas encore vous dire ce que ça vaut parce que, tu vois, je l'ai reçu récemment, donc j'ai pas envie de donner mon avis. Mais en tout cas, je prends soin de mes sourcils. Est-ce qu'on parle du bonheur à la trentaine de faire ses sourcils comme tu veux faire? Est-ce qu'on est toutes collectivement d'accord pour dire qu'on a toutes regretté les microblading et les micro-shading? Genre, on est toutes d'accord pour dire ça. J'avais fait un microblading et j'étais grave en mode ouais, trop bien et tout, nanana. Alors qu'en fait, j'ai toujours eu des sourcils fins et je me rends compte en ayant 30 ans qu'en fait, c'est ce qui me va le mieux. Et du coup, là, je l'ai fait beaucoup plus fin et je suis en mode mais ça, c'est la vraie moi, quoi. Et du coup, j'ai fait détatouer mon microblading et je suis trop contente. Vraiment, zéro regret. Et là, je fais mes sourcils hyper fins. Je les fais chez Nu. C'est vraiment l'endroit de trentenaire. J'aime trop. C'est dans le 3e à Paris. Pour celles qui s'intéressent, c'est là où j'ai fait mes taches de rousseur. Mais du coup, là, je m'épile les sourcils très fins et je me sens tellement moi. Bref, j'arrête de raconter ma vie, c'est censé être des petites vidéos. On a toujours le carnet de nuit, toujours le petit stylo. Et oh là là, j'adore voir les pages se compléter. On est le 25 ? Ouais, on est le 25. Oh, j'adore. Je suis dans ma petite chambre. On est le 25 du 11 2025. Je suis hyper grateful du taf que j'ai fait cet après-midi. Vous savez, moi, je suis créatrice de contenu et je suis genre la Carrie française. Du coup, bah, mon taf, c'est vraiment de parler de ma vie sur Internet et de collaborer avec des marques de ouf que j'ai la chance tous les jours d'avoir dans ma vie. Mais j'ai un côté qui est très créatif aussi et que parfois j'ai pas l'occasion d'exprimer. Et du coup, avec ma copine Sarah, que j'aime tellement, et on a lancé un espèce de... En fait, nous, ce qu'on aime, c'est on adore les marques de girls, tu vois, genre la mode, la skincare et tout. Et du coup, on aide certaines marques un peu à se développer, mais pas en mode agence, parce qu'en fait, ça nous emmerde. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai fait un burn-out des agences. Mais en fait, ce qu'on s'amuse à faire, c'est vraiment genre, c'est un peu un girls on girls, en fait. Ce qu'on a envie de créer là, c'est un compte Instagram un peu dédié genre à notre taf, aux photos qu'on prend, aux posts qu'on crée pour les marques. Genre, on essaie de ramener un peu du marketing un peu cunt, en fait, un peu stylé. Et du coup, là, on fait grave ça, en fait, une direction artistique plutôt. Et je m'éclate de ouf parce que ça me permet vraiment d'exprimer ma créativité.
comme je suis très difficile, on n'a pas beaucoup de gens. Là, on s'occupe vraiment de pépites de ouf et on bosse avec eux et c'est trop sympa. Et du coup, maintenant, j'ai un peu ça en plus dans mon planning, comme si j'avais pas déjà beaucoup de choses. Mais je sais pas, la trentaine, je la vois vraiment comme les rats où t'as envie de tout essayer, où, tu vois, genre, tout essayer, mais dans ton domaine un peu, tu vois. Enfin, après, tu peux toujours te reconvertir, tu fais ce que tu veux, en vrai, il y a pas de règle. Mais moi, en tout cas, ma trentaine, j'ai envie d'explorer encore plus loin mon taf. Et c'est vrai que moi, bah, j'adore en fait ce que je fais, être écrivaine, être créatrice de contenu, c'est tellement le taf de rêve pour moi en tout cas, qui a besoin d'écrire. Moi, je sors un livre quasi tous les ans, je sors des articles sur Insta, je parle sur mon podcast, et j'avais envie d'avoir un côté, je dirais peut-être plus corpo, mais dans le sens corpo cunt, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, aujourd'hui, on a shooté pour une cliente et c'était tellement cool, genre c'est trop hot. Et en fait, c'est vraiment pas du community management et tout, c'est cool, hein. Mais nous, c'est vraiment dans une vibe de très DA en fait, tu vois, DA de ce truc, on va venir chercher des trucs un peu cunt, un peu sexy, un peu machin. Et franchement, c'est trop bien. Donc, je suis tellement reconnaissante du taf qu'on a fait cet après-midi. Je suis aussi reconnaissante parce que j'ai eu une conversation un peu difficile avec mes copines. Et en vrai, ça m'a un peu saoulée sur le moment. J'étais un peu en mode susceptible, tu sais, j'ai mes règles et tout. Donc je l'ai un peu mal pris, mais je leur ai dit que j'étais en train de mal le prendre. Mais en fait, à la fin, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'ai appris plus. Et je suis quand même genre hyper grateful d'avoir des copines qui me disent les choses, tu vois, dans ma vie, les domaines dans ma vie dans lesquels je dois évoluer, entre guillemets. Du coup, en vrai, je suis trop contente. Et je suis trop grateful d'avoir été au lancement de podcast de ma copine Chloé Joannet. Elle a sorti un podcast qui s'appelle Elle vous parle d'un temps, et en fait c'est que des grand-mères, et ça m'a replongé dans ma grand-mère. Pour celles qui me connaissent pas, j'avais une relation très particulière avec ma grand-mère Malika, qui est malheureusement décédée il y a déjà quelques années, et c'est un deuil que j'ai jamais vraiment fait, et ma seule manière de faire le deuil, c'est de parler d'elle dans mon taf, dans mes livres, dans mes podcasts, dans mes articles, parce que elle a forgé la femme que je suis. Et du coup, j'étais au lancement de livres, de podcasts, pardon, de Chloé, peut-être un jour un livre, et c'était génial, je vous le recommande vraiment d'aller l'écouter. On a écouté des petits extraits, on a rencontré les grand-mères qui ont participé à son podcast. Ça a l'air zinzin, j'ai trop hâte, je vais écouter tous les épisodes. Un conseil que je me serais donné ce matin, c'est peut-être genre, tu vois, genre, la vie ne prend pas toujours... Enfin, vous voyez, quand on a eu l'idée avec Sarah de faire genre un bureau créatif, je dirais pas une agence, un truc comme ça, le mot agence, il me donne l'urticaire, c'est terrible, je suis allergique. Un peu un bureau créatif, tu sais, on était grave en mode... on voulait aller un peu vite en même temps, tu sais, genre, j'étais contente de prendre son conseil en mode... Elle m'a dit genre girl, viens, genre on fait et on voit la forme que ça prend. Et là ça prend, on sait pas trop comme l'appeler, mais genre en gros ça serait un peu genre girl on girl, tu vois. Et genre ça serait comme une page Insta, un peu comme un blog, tu vois, genre avec le taf qu'on fait, les clients, les trucs un peu cool, un peu genre nous en tant qu'écrivaine, parce qu'en fait ce qui nous intéresse nous, c'est vraiment ce marketing DA très fort relié à la culture, au ref, etc. Donc franchement, on s'est trop éclaté. Donc je dirais de lâcher prise, parce que quand on a eu l'idée en août-septembre, j'étais en mode meuf, on fait quoi, on l'appelle comment, elle était en mode girl, tranquille. Et en fait aujourd'hui je me dirais, tu vois, on arrivait à un format qui est tellement parfait pour nous, ce côté un peu DA blogger, et en même temps de pouvoir faire passer en fait tous les messages qu'on fait déjà dans nos tafs. Tu vois, en tout cas, moi, le taf que je fais aujourd'hui, c'est tellement genre ça, et que ça prenne forme sur des DA, des trucs, des visions, en fait, tu vois. Parce qu'on me dit tout le temps que j'ai une énorme vision, et le fait de pouvoir l'appliquer en exprimant ma créativité, parce que je suis très créative. Je suis pas créative, genre crafty, genre je sais rien faire de mes deux mains, mais je suis très créative là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'adore. Et voilà, j'ai déjà beaucoup parlé pour des petites vidéos de 2 minutes tous les soirs. Je suis déjà à 6 minutes pour celle-là. Bon, j'ai hâte d'avoir votre avis.